Comment avez-vous commencé la guérison et pourquoi avez-vous choisi cette voie, Paul? Bonjour. Bonjour. Comment j'ai choisi cette voie? En fait, je ne l'ai pas choisie. Elle m'a plus ou moins été imposée. Et c'est d'abord par rapport à un parcours assez compliqué qui a commencé dès mon plus jeune âge, à partir de l'âge de 2 ans et demi. Voilà. Et donc depuis, j'ai toujours baigné dedans, quoi. C'est un peu comme... mais je n'ai jamais choisi. Voilà. Ça a été imposé. Tout a été imposé et jusqu'à présent, voilà, il y a une continuité. On n'est pas tout seul et c'est ça qui fait avancer. D'accord. Quelle méthode de guérison utilisez-vous et quels sont les principes fondamentaux de ces méthodes? En fait, la méthode, j'utilise juste la mienne, en fait. Juste ce que j'ai comme outil, moi, depuis que je suis né, en fait. Et je vais pas utiliser les outils de quelqu'un d'autre, je ne vais pas ouvrir un livre ou écouter l'enseignement d'une autre personne, parce que ça sera toujours pas assez adapté à ce que je peux offrir aux autres, en fait. Et c'est aussi pour ça que j'ai vécu tant d'épreuves jusqu'à présent. Donc, voilà. Mais tout vient de moi, en fait. Aujourd'hui, je fais des séances avec des verres d'eau, mais c'est lié à ma propre expérience. En étant tout petit, c'est pas du rationnel, c'est du spirituel, c'est pas du rationnel, mais la dimension spirituelle, c'est une autre dimension, et c'est une dimension qui est vivante. C'est une dimension qui agit à travers notre dimension terrestre, en fait. C'est pour ça que c'est une dimension importante, quoi. Et c'est vraiment uniquement à travers cette dimension que je vais, moi, aider chaque personne, en fait. Je vais aider à réparer, d'une certaine façon, le corps spirituel de la personne, je vais aider à réparer l'âme de la personne. Et à travers ce que je vais faire au niveau du corps spirituel et de l'âme, en fait, ça va agir sur le corps physique. Est-ce qu'on peut parler de déblocage? Tout à fait, c'est exactement ça. En blocage, en fait, c'est deux choses à la fois. Au cours de notre vie, il y a des événements qui sont plus ou moins bons à vivre, quoi. Et un drame, par exemple, on va imaginer que ça bloque une partie de votre âme en même temps. C'est une petite partie de votre lumière, en fait, que vous allez perdre. Donc c'est une partie de vous qui va rester bloquée dans le passé et qui va s'arrêter de grandir. Et comme elle ne va pas grandir, en fait, elle va vous freiner. Ce manque-là va vous freiner dans votre vie. Vous allez réussir à faire des choses, mais ça va être encore plus compliqué. D'accord? Tout va être au ralenti. Il y a même des personnes qui ont tellement de petites parties d'eux qui sont bloquées, qui n'avancent plus du tout, ou qui passent carrément à côté de sa vie. C'est très simple de passer à côté de sa vie. C'est très triste en même temps. Et en même temps, par rapport à chaque événement, il y a du négatif qui est là, qui est présent et qui maintient ces parties de nous bloquées, qui les maintient, qui les torture, qui entretient ce problème-là. Donc un déblocage, ça va être à la fois d'éliminer ce négatif et de libérer cette partie de l'âme, de l'esprit. Voilà. On doit faire les deux à la fois. C'est ce que je fais moi à mon niveau. C'est ce que j'ai appris à faire au travers des épreuves que j'ai traversées, encore une fois. Et comme ça, les gens arrivent à beaucoup mieux avancer, à être beaucoup plus visibles dans leur vie. C'est ça. Moi, je ne fais pas assister qui que ce soit. Je ne suis pas dans l'assistance. Je ne vais pas créer une dépendance. Chaque fois que vous irez mal, vous allez aller voir Paul de Cambourg. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Moi, je vous aide à être vous, à retrouver votre autonomie. Si je libère des parties de vous, c'est pour vous réveiller, pour que vous soyez consciente et pour que vous arriviez à voir les choses. Tant qu'on ne voit pas les choses, tant qu'on est aveuglé, tant qu'on se perd, tant qu'on n'est pas sur sa route, sur son chemin. Et la vie, elle est courte sur Terre. 100 ans, c'est rien. C'est même pas une goutte d'eau. À l'échelle de l'humanité, c'est rien. C'est de la poussière. C'est rien, c'est une molécule, c'est un milliard de molécules, voilà, c'est rien. On est encore dans l'invisible, en fait. Une vie sur Terre ne suffit pas réellement à être visible sur un plan spirituel. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Chaque choix qu'on va faire dans sa vie va avoir une action sur un plan spirituel. Chaque action, en fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe tout autour de nous, les mots ne suffisent plus. Raison de plus pour réfléchir à qu'est-ce qu'on va faire de sa vie, il faut retrouver cette libération, cette autonomie.
Il faut retrouver l'unité. Et c'est à travers l'unité, cette unité-là, que le collectif va lui-même se soigner, d'une certaine façon. C'est comme ça que le bien va se répandre sur Terre. Mais c'est à travers l'action de chaque être humain, en fait. On est tous responsables de ce qui se passe autour de nous, d'une certaine façon. Et il faut qu'on arrête de compter sur les uns, sur les autres. Il faut s'assumer. Et moi, j'aide à ça. Il ne faut plus avoir peur du négatif. Le négatif, il est là, il est devant nous. C'est juste un moustique qui vous pique, on l'écrase, et puis c'est comme ça. Mais on doit avancer. La lumière, elle est là pour jaillir, pour se répandre. On doit être vu, on doit avancer en étant vu. On doit être fier de son vécu, fier de ce qu'on est. On doit marcher la tête haute. Voilà. Cette notion de lumière et de respect vis-à-vis de soi, c'est essentiel. Il y a une certaine forme de révolution dans un état de conscience. C'est ça, en fait. On peut attendre un Messie, mais le Messie, il est déjà en nous, d'une certaine façon. Il est déjà en chacun de nous, en fait. C'est ça, en fait. On peut confier à telle personne des responsabilités d'agir en notre nom, mais finalement, on voit bien qu'il faut toujours être derrière, chaque personne. C'est pas parce qu'on va élire une personne que la personne va faire tout ce qu'on va souhaiter. Comprenez ? Il y a cette dimension où l'individu doit prendre plus d'importance, mais pour se vouer dans le collectif, en fait. On doit s'effacer, on doit vivre à travers les autres d'une certaine façon, mais en arrêtant de se sacrifier. C'est-à-dire en prenant conscience qu'il faut prendre soin de soi, on retrouve sa lumière, et ensuite, voilà, on va s'unir tous ensemble. Puisque finalement, plus on va aller bien, plus on va se retrouver nous-mêmes, et plus on va faire du bien autour de nous. Oui, parce qu'on va aussi être un exemple, on va être visible, et puis le bien se répand. Toucher d'autres personnes. Oui, le bien se répand. Voilà. J'aimerais bien aussi vous poser une question un peu plus spécifique. Que se passe-t-il lors d'une séance? Comment se déroule votre processus? Mon processus, il est très simple. Moi, j'estime que chaque détail a son importance dans notre vie, en fait. C'est pour ça que dans notre vie, on est confronté à cette société dès notre plus jeune âge. La future maman qui porte son enfant a déjà un état de conscience dans le ventre. Il est déjà conscient de ce qui se passe. S'il y a des problèmes dans le couple, cet embryon le vivra. Et s'il y a un rejet de cet enfant, si on ne fait pas l'enfant pour les bonnes raisons, l'enfant, il va le capter, tout ça. D'accord? Le visuel, il faut oublier le visuel. La vie, elle ne commence pas le jour où on arrive à voir avec ses yeux. C'est parce qu'il y a trop de visuels autour de nous qu'on croit que ce qui existe, ce qui est vrai, c'est uniquement ce qu'on va voir à travers nos yeux. Mais c'est faux. La dimension spirituelle, on ne la voit pas avec nos yeux, on va la ressentir. Et chaque sens est une porte d'entrée vers le monde spirituel. Il va y avoir il va y avoir l'odorat, si on sent des belles odeurs, on va sentir des belles choses, des ondes positives, vous voyez ce que je veux dire? Peu importe la religion, la couleur de peau, on s'en fout de tout ça. Moi, je parle de l'humain. Être spirituel, c'est être dans l'humain. C'est comprendre que l'humain doit retrouver sa place. C'est juste ça, en fait. Mais voilà, donc dans chaque action qu'on va faire dans sa vie, il y aura toujours une répercussion sur un plan spirituel. Si vous dessinez au crayon un monstre, si vous vous habituez à dessiner des monstres, ce monstre va vivre sur un plan spirituel. C'est comme ça. On a un esprit qui est créateur. Parce qu'au départ, on est des êtres spirituels. On est esprit, on est âme, avant d'avoir un corps physique. Le corps physique, il nous maintient dans la dimension de la terre. D'accord ? Mais en même temps, c'est un corps spirituel. Et c'est d'abord un corps spirituel. D'accord ? La mort physique, c'est juste la mort du corps physique. Mais la mort physique, c'est juste un passage vers la dimension spirituelle. Ce n'est pas une fin en soi. Mais c'est pour ça que voilà, moi j'apprends à chaque personne à retrouver ces détails autour d'eux, mais dans leur présent, à être attentive à tout ce qui se passe dans leur présent, parce que le présent, c'est la dimension du corps physique. Un blocage, c'est le passé qui va s'insérer dans le présent. C'est une ingérence. Le présent ne va plus exister. Il va être étouffé par ce passé. Et c'est en changeant notre présent qu'on pourra construire encore mieux notre futur. Et ce n'est pas changer le présent. Non, c'est ramener le passé au passé. Pardon. Laisser le passé. Et c'est ça qui va permettre de retrouver son présent. En fait. D'accord. Et puis voilà, et l'avenir, lui, va se construire uniquement dans le présent. Mais on parle de libération.
Et au-delà des mots, encore une fois, ce qui est important, ce sont nos actes. Peu importe ce qu'on va dire, ce qui est important, c'est ce qu'on va faire. Et quand on est tributaire des autres, quand on est dans une certaine forme de soumission ou d'esclavage, parce que c'est le cas, on ne s'occupe plus de soi, on se néglige, voilà. On ne fait plus rien. Moi, je apprends chaque personne à retrouver une utilité vis-à-vis d'eux-mêmes, un nouvel éclairage vis-à-vis d'eux-mêmes, cette lumière vis-à-vis d'eux-mêmes. Ils vont retrouver du respect, et ce respect va avec l'amour qu'ils vont avoir vis-à-vis d'eux. On ne va pas attendre de rencontrer le prince charmant ou la princesse pour changer de vie. Voilà, le changement est d'abord autour de soi, et d'abord aussi dans un changement d'attitude vis-à-vis de soi. Et c'est pour ça que chaque détail a son importance. Il y a mon approche spirituelle au cours de la séance, pour revenir à votre question. Et ensuite, on va aborder l'alimentation, parce que ce qu'on mange, finalement, ça agit directement sur le corps physique. Ce n'est pas une question de spiritualité, c'est une question de physique. C'est des aliments physiques qui viennent de la terre, qui vont impacter le corps physique. Donc il y a des aliments, on le sait, sur un plan médical, scientifique, qui épuisent l'organisme. Donc je vais attirer l'attention de chaque personne sur ça. Je veux qu'ils retrouvent déjà un bien-être à travers ce qu'ils vont manger et dans leur comportement alimentaire. Une personne qui n'est pas bien, elle ne va pas faire attention à ce qu'elle mange, donc elle va se détruire encore plus, elle va s'épuiser encore plus. On est toujours dans le rejet de soi. En fait. Si on mange trop vite, tous les organes se mettent en suractivité, on crée un épuisement, on fait du mal à son corps, on lui donne des coups, on ne le respecte pas, on ne se respecte pas et on se fait prendre des coups par les autres. C'est comme ça, parce qu'en fait, on s'empêche d'éclairer vis-à-vis de soi et vis-à-vis des autres. On refuse d'être une lumière, tout simplement. Et ça, c'est à cause de tous les coups qu'on a pris dès le début de sa vie. Donc c'est vraiment ce que j'avais apprécié dans ce que vous disiez, c'était retrouver la lumière qu'on a en soi. Oui, c'est la base de... C'est peut-être... c'est la base de tout. C'est peut-être le secret pour que les guerres finissent. C'est le secret de plein de choses, en fait. Je suis tout à fait d'accord. C'est répandre le bien sur la Terre, mais en agissant envers un être humain. D'accord ? Moi, je ne suis pas là pour vous conseiller d'acheter la plus belle voiture électrique. Je sais très bien que la voiture électrique, on va devoir avoir besoin de cobalt et de lithium, mais on va faire travailler des petits-enfants pour ça. Où est le modèle humain à travers ça ? Qu'est-ce qu'on fait de nos enfants? Qu'est-ce qu'on fait de l'être humain à travers ça? On a construit un modèle économique, mais c'est un modèle économique qui nous détruit, qui détruit tout le monde. Et ça, je ne l'accepte pas. Et ça, c'est pour ça que j'aide chaque personne à retrouver sa part d'être humain. C'est ça, plus que toute autre considération, quoi. Voilà, on s'en fout, le pognon, on s'en fout, ça va, ça vient. Il y a plein de choses qui sont inutiles, quoi. On est dans un monde qui crée des manques, c'est des manques, on accumule les manques. On vit dans un état de manque en permanence, il y a de la drogue de partout autour de nous. Dans le médical, il y a de la drogue, dans l'alcool, c'est de la drogue, le sucre, c'est de la drogue, les écrans, c'est comme une drogue au niveau du cerveau. Voilà, c'est que de la drogue autour de nous. C'est une société de manque. Ce n'est pas une société d'amour. On vous demande de consommer plus et vite. Voilà, plus, oui. Oui. C'est toujours plus que vous allez gagner qu'il faudra, il faut pas consommer, il faut se dépouiller. C'est de l'esclavage, quoi. Voilà. Oui, on n'a plus les chaînes, mais on est toujours... Je critique un système, un modèle économique. Je mets en cause personne. On s'est enchaînés les uns les autres parce qu'on a voulu un certain pouvoir, un certain confort, un certain ceci. On s'est éloigné petit à petit plus de la nature. On se croit les maîtres du monde, mais on n'est rien face à la nature. On le voit avec les catastrophes qu'il y a. Si ça ne suffit pas, voilà, on sera toujours en dessous de la nature. C'est comme ça. Mais ça n'empêche pas d'avoir des belles qualités, quoi. Ça n'empêche pas d'aller vers la spiritualité, vers l'humanité. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau qu'un enfant qui vous regarde, qui vous fait un sourire? Qu'est-ce qu'il y a de plus beau à travers ça? Il n'y a que de l'amour à travers ça. Il n'y a que de l'amour à travers la nature, à travers les animaux. C'est cet amour que je fais revivre à ma façon. Et moi, chaque personne que je vais aider, c'est une personne de plus qui va aider ce monde à aller mieux. Parce que moi, je ne suis pas plus important que d'autres personnes. Je dis certaines choses, j'aide à faire des choses. Mais après, la personne, elle va aider d'autres personnes. Et c'est comme ça, c'est une chaîne, c'est comme ça que le bien se répand. Voilà. Mais on est tous importants, on est tous uniques, on est tous importants. C'est une chaîne d'amour. Et je ne suis pas le gourou de service. Il ne faut pas qu'on se méprenne, surtout pas, quoi. Parce que moi, je suis juste là pour dire des choses qui ont tout leur sens, enfin, qui devraient être sensées, qui devraient... Voilà.
Sauf qu'on a oublié plein de choses. On s'est déshumanisé petit à petit au fil des siècles. C'est comme ça. Mais voilà, si vous voulez connaître mon travail, comment je fonctionne, ben, c'est pour ça que je parle uniquement avec le cœur. Hein, et j'aide les personnes de cœur. Voilà. Ben moi, j'ai la chance en tout cas de ressentir tout cet amour que vous dégagez juste à côté de vous. Et je voudrais surtout, si c'est possible, vous poser une question encore par rapport à vos expériences et réussites. Quelle a été l'expérience de guérison la plus intéressante que vous ayez eue jusqu'à présent? Est-ce qu'il y a un cas qui vous aurait beaucoup plus marqué que les autres? Ben, le problème, c'est que chaque cas est différent et une souffrance reste une souffrance. On ne peut pas dire qu'il y a des petites souffrances, des grandes souffrances. On ne peut pas dire qu'il y a une petite maladie, il y a des grandes maladies. Vous allez souffrir d'un mal de dos, vous allez vous sentir torturé, quoi, sans arrêt. Quoi. Vous pourrez prendre de la morphine, tout ce que vous voulez, vous aurez mal au dos. Ce n'est pas une vie, vous comprenez? Complètement. Donc non, je pense que chaque victoire sur chaque personne est une victoire du bien sur le mal, en fait. C'est juste ça, en fait. Et puis moi, même si c'est une petite victoire pour la personne, ou c'est jamais une petite victoire, mais pour moi, c'est toujours magnifique, quoi. Et puis, c'est un plaisir. Il n'y a pas de monotonie. C'est-à-dire, on est encore émerveillé des belles histoires qu'on arrive à faire avancer, à débloquer. Voilà. C'est des personnes que je vais aider, c'est leurs enfants, c'est les enfants des enfants, c'est voilà, des personnes qui vont retrouver une famille. Parce que le négatif, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il déstructure tout. C'est-à-dire, toutes les familles, elles éclatent. On vit ensemble, mais personne n'est ensemble. Ouais, on reste isolé en mangeant ensemble. Quoi. Et ça s'arrête. J'arrive à arrêter des choses comme ça. J'arrive à faire reparler des frères et des sœurs, des enfants avec leurs parents. Voilà. Mais le hasard n'existe pas. De toute façon, quoi qu'il en soit, autant je vais dire qu'il n'y a pas un ange derrière chaque personne, sinon il y a des anges qui feraient la gueule à être derrière certaines personnes. Il faut être raisonnable quand même. Hein. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Mais voilà, si on a la foi, si on a des vertus morales, si on est tout simplement humain, ben, il y a toujours quelque chose, quelqu'un là-haut qui déjà nous protège et qui va guider nos pas pour nous permettre de nous délivrer. Et heureusement, la justice, elle est déjà sur Terre. On n'attend pas que les gens partent pour... voilà. Et c'est ça, ce qu'il y a de mieux, c'est ça en fait. Moi, le premier, parce que je peux vous dire l'expérience, le vécu que j'ai, c'est pas très racontable d'une certaine façon. Mais je veux dire, même à travers tout ce que j'ai pu subir, quoi, je me dis déjà comment je suis encore debout. Quoi. Mais je me dis merci là-haut de m'avoir protégé. Quoi. Je le reconnais. Moi, le premier, j'apprends aussi aux personnes à dire merci. Quoi. Voilà. On n'est pas là pour réclamer des choses que là-haut, on sait déjà. Voilà. On ne va pas donner des ordres à là-haut parce qu'on n'est pas bien. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a cet aspect-là aussi. Si on réclame tout le temps, c'est pas ça la vie. C'est aussi de faire des choses, soi, de se prendre en main. Voilà. Mais oui, on est toujours récompensé des belles actions qu'on fait et on est toujours visible quoi, et on n'est jamais seul. Quoi qu'on puisse penser, on n'est jamais seul. Quoi. Je voudrais aussi terminer avec une question, Paul. Oui. Que pensez-vous de l'avenir de la guérison? L'avenir de la guérison. Pour moi, en fait, la guérison, je la situe à travers l'humanité tout entière. C'est-à-dire chaque personne est une pierre à cet édifice de paix universelle, en fait, ou d'amour universel, sans chercher à parler aux oiseaux ou à manger des fleurs, d'accord? En étant le plus lucide possible. On a un monde qui est malade, c'est le monde qui est malade, qui rend des gens malades, et après ces gens malades, ben, ils se font contrôler par leur propre faiblesse, leur propre vice, et puis les gens qui ont la lumière, ben, ils prennent des coups de ces personnes-là. Ça se passe plus ou moins comme ça. Voilà. Le but, en fait, pour chaque personne qui est dans la lumière, c'est de retrouver une vraie vie, une libération, et puis d'avancer. Et après, les personnes qui ont eu des gestes maladroits ou mal intentionnés, voilà, ben, chacun paye à sa façon. Voilà. Malheureusement. Il est toujours possible de revenir en arrière, toujours.
C'est cette notion de lumière et de bien qui doit se répandre sur Terre. C'est ça qu'il faut accélérer absolument, quoi. Il y a trop de guerres. Une guerre, chaque guerre en soi est un aveu d'échec, un aveu d'échec dans la communication, c'est pas entendu. On ne s'est pas compris. On part sur un échec quand on commence une guerre. Autant finir avec de l'amour, vous voyez ce que je veux dire. Et arrêter une guerre, il n'y a rien de plus simple, quelque part. On arrête de travailler, on ne fait plus rien. L'économie s'arrête, c'est comme ça que s'arrête une guerre, finalement. Non, on va être dans l'entraide, la solidarité, mais il n'y a pas besoin. C'est dans la non-violence que moi je vois qu'on va retrouver l'humanité, mais uniquement dans la non-violence. Je suis tout à fait d'accord. Il y a ce côté comme ça, quoi. Il faut que ça s'éclaircisse à l'intérieur de chaque personne. Il faut retrouver de l'espoir. C'est pour ça que j'ai pour habitude de dire que l'espoir n'est rien sans la foi, parce que moi-même je le vis. Voilà. Et la foi, c'est quoi? Il n'y a rien de religieux dans la foi, c'est le fait de croire que les choses vont s'arranger, et d'en être certain, en fait. De croire qu'on n'est pas seul, finalement, quoi. Et qu'on est important en même temps dans ce processus de guérison. Ce n'est pas juste la guérison de chaque être humain, c'est la guérison de ce monde, de l'univers, quoi, quelque part, quoi. Je crois que c'est ce qui m'avait le plus marqué sur votre site internet, lorsque j'avais lu, il faut surtout y croire avant. Oui. Croire. Oui, oui. L'espoir n'est rien sans la foi, quoi. Exactement. Voilà. J'ai pas honte d'appuyer la foi, et voilà, c'est lié à la spiritualité, et la spiritualité c'est lié à l'humain. J'espère que vous l'aurez compris. Quand j'emploie le terme de spiritualité ou de foi, c'est parce que c'est pour retrouver l'humain, en fait. C'est juste ça, en fait. Voilà. C'est pour ça que j'ai aussi, je finirai juste par rapport à la Turquie. Pour moi, j'ai une relation fraternelle avec ce pays, avec ce peuple, quoi. Je le ressens en moi, en fait. Dans l'histoire de votre pays, avec Rumi Mevlana, avec Atatürk, c'est des moments forts. Voilà, il y a des choses que je retrouve quand je viens ici, que j'ai perdues d'une certaine façon dans mon propre pays. Donc, voilà, c'est quelque chose qui vit à travers moi, en fait, que je ressens à travers moi. Donc, c'est pour ça qu'il y a... J'ai toujours... c'est de l'amour que j'ai pour les gens d'ici, en fait. Et j'ai beaucoup d'espoir dans l'avenir de ce pays, de toute façon. Mais voilà, c'est spontané, quoi. Je suis ici aujourd'hui, je suis sollicité dans beaucoup de pays, mais voilà. Mais la Turquie a plus d'importance encore dans mon cœur. Parce qu'il y a, au niveau humanité, au niveau fraternité, il y a quelque chose qui s'est perdu dans beaucoup d'autres endroits, en fait. C'est par rapport à ça, en fait. Sachant que je ne suis pas turc, je ne suis pas... Voilà. Mais c'est un ressenti complètement, oui, oui, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui s'interrogent. On m'a demandé si j'étais turc. Non, mais voilà, mais je suis un être humain. Et je me sens bien. Tout simplement. Voilà, le mois prochain, je suis en Jordanie. J'ai été en Égypte il n'y a pas longtemps. Comme je vais parfois en Europe. Voilà. Parce qu'en fait, moi, j'ai cette possibilité de pouvoir voyager, quoi. Mais je veux dire, d'une certaine façon, ce qui est important, c'est de changer les choses autour de soi, où on est. D'une certaine façon, l'église la plus importante, la mosquée, enfin le lieu spirituel le plus important, c'est d'abord son propre foyer, en fait. C'est ça qu'il faut protéger, c'est ça qu'il faut entretenir. Voilà. C'est ça qu'il ne faut pas oublier, quoi. Mais toujours avoir à l'esprit cette lumière. Donc, voilà. Mais oui, et en revenir à la Turquie, oui, j'ai été émerveillé d'aller à Göbekli-Tepe, j'ai été émerveillé d'aller à Konya, j'ai été émerveillé d'aller à Antep, à Urfa. Voilà. Même en mer Noire, voilà. Mais je pense que, voilà, je suis positif, en fait. Si j'étais pas positif, je continuerais pas cette bataille. Et moi, je suis pour la construction. Le but du négatif, c'est diviser pour régner. On l'a vu, ça déstructure les familles. Mais le but du bien, c'est l'union fait la force. Et c'est vers ça que j'essaye d'entraîner d'autres personnes à penser comme moi. Je veux dire, l'union fait la force. On est tous importants. On est une chaîne, encore une fois. Voilà. Je vous aide, vous pouvez m'aider, voilà. Et puis voilà, tout simplement. On est tous là les uns pour les autres, en fait. Voilà, sans tomber dans le côté fleur bleue à manger des fleurs. En étant normaux. Voilà. Tout simplement. Tout simplement. Être soi-même et puis et penser qu'on... voilà, tant qu'on est vivant, c'est qu'on est utile, on est important.
Il y a le dernier point, que, si je peux me permettre, parce que ça peut déborder un petit peu. Voilà. Quand j'ai une femme, je vais lui dire toujours je ne vais pas faire de vous une princesse. Une princesse, elle vit dans un monde artificiel, d'artifice. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que je vais faire de vous une reine. Une reine, on va la respecter. Une reine, elle va se respecter. C'est ça. Retrouver du respect, c'est retrouver de l'amour. Encore une fois, c'est retrouver sa visibilité. Et c'est avancer. Quand c'est éclairé devant soi, on avance très facilement. Et une lumière attire d'autres lumières. Puis voilà. Tout simplement. En espérant que beaucoup de personnes, voire tout le monde, si possible, retrouvent la lumière, sa lumière avant tout. Une seule étoile dans le ciel suffit à faire briller le ciel. Donc, imaginez des millions, des milliards d'étoiles. En espérant que vous touchiez beaucoup de personnes, parce que moi j'ai été très touchée de vous rencontrer. J'espère vraiment que tout le monde retrouvera cette lumière. C'est le but de mon existence, en fait. C'est juste magnifique. Oui, c'est pas grave. Merci, Paul. Je vous en prie. À bientôt. Et merci pour tout. Merci pour tout. Au revoir. Ciao.